Vous du mardi 10h midi, le sexe et vous sur Naradio. La dernière demi-heure de l'émission est consacrée à vos questions. Sophie est prête, elle s'est déguisée en Christophe Barbier ou en François Mitterrand avec son écharpe rouge autour du cou. C'est pour cacher ces zones érogènes. Sophie veut garder du mystère. Sophie va répondre à toutes vos questions. Mais Sophie, je crois que tu as eu des questions en direct pendant l'émission, notamment d'une Rochelaise qui se prénomme Carole. Oui, tout à fait. Tu l'as pas lu la question, tu veux pas me la lire? Non, mais c'est toi qui l'as. Attends, moi j'ai pas reçu. Je te l'ai dit. Moi, Carole, elle m'envoie pas de questions. Je te l'avais dit. Donc, comment aider les hommes à s'exprimer dans ce qu'ils ressentent au lit? Et donc, c'était comment savoir en fait s'ils sont entièrement satisfaits. Voilà. Alors déjà, effectivement, c'est regarder ce qui se passe et écouter ce qui se passe pendant le rapport sexuel. Déjà, ça peut être important et intéressant comme indice, non verbal, non verbaux d'ailleurs. Et puis effectivement, toujours ne pas hésiter à poser des questions, tout simplement. Alors, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, on a parlé de débriefing. Peut-être que c'est pas forcément bien de débriefer juste après, mais effectivement de pouvoir en parler et plutôt hors du lit, pas pendant qu'on fait l'amour, mais un petit peu plus tard. Et trouver le bon moment, parce que je suis pas sûr que les hommes aiment trop le débriefing juste après. Mais ça, ils dorment après, en fait, Benjamin. Je ne me sens pas concerné, moi je m'endors pas. Ça dépend l'heure de la journée. Oui, non, ça dépend de l'heure effectivement, mais c'est vrai qu'il y a un côté peut-être un peu trop professoral si on fait le débriefing juste derrière. Ça fait un peu as-tu retenu la leçon? C'est vrai que oui, et puis ça peut rendre effectivement mal à l'aise, donc c'est peut-être pas le moment. Là, c'est plus se prendre dans les bras l'un de l'autre, peut-être, ou s'embrasser, ou continuer quelque chose de tendre en tout cas. Et c'est vrai qu'il faut trouver un contexte, on en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai pas de conseil évidemment à donner. Je vais pas prendre le rôle de Sophie, mais peut-être que pour les hommes, le côté trouver un contexte en dehors de la maison et puis faire ça sous forme de jeu, ça peut être peut-être la meilleure solution. Enfin, sous forme de jeu, c'est ce qu'on disait avec toi, Sophie. Essayer de trouver une manière ludique. Alors certes, les hommes ne sont pas tous des enfants, mais essayer de transformer ça un peu comme quand on veut faire comprendre quelque chose à son fils ou à sa fille. Oui, alors c'est pas une question d'enfant parce que effectivement c'est toujours bien d'amener du jeu et de l'humour dans les relations sexuelles. Au contraire, ça permet vraiment de pouvoir en parler et d'en rire et de rire de soi et de rire de l'autre aussi. Oui, mais effectivement, de prendre peut-être un livre, comme je disais tout à l'heure, un livre général sur la sexualité et pas de le lire de A à Z, mais de prendre le temps de le lire ensemble et juste une petite partie, peut-être un paragraphe ou une phrase, et de se remettre en question par rapport à ça, c'est-à-dire de dire « Et chez nous, c'est comment ? Et comment ça se passe pour toi ? Et comment ça se passe pour moi ? Et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ?» Voilà. Et chez nous, vous le savez, de 11h30 à midi, chez Sophie et moi en tout cas, on répond à vos questions. Donc n'hésitez pas, il nous reste une demi-heure d'émission. Vous avez totalement le temps de nous écrire un petit message sur Facebook ou sur Twitter pour interroger Sophie qui est sexologue à Paris et à La Rochelle. Logiquement, Sophie a toutes les réponses. On va voir si Sophie a la réponse pour Hilda. Hilda qui nous dit, Sophie, que son mari veut faire de l'échangisme. Elle ne veut pas. Son obsession la rend triste. J'ai l'impression de ne pas lui suffire. Alors, quand on a quelqu'un qui est attiré, que ça soit une femme ou un homme, par l'échangisme, est-ce que ça veut forcément dire, Sophie, que le partenaire ne suffit plus ? Non, ça veut pas forcément dire que le partenaire ne suffit plus, Hilda. Ça peut aussi vouloir dire qu'effectivement, il a besoin de tester ses propres limites. Ça veut pas dire que ce sera lui qui sera le plus heureux dans le club échangiste, parce que contrairement à ce qu'on pense, effectivement, c'est souvent les hommes qui ont envie d'aller dans les clubs échangistes. Ça peut être un moyen pour ne pas tromper sa femme, ou en tout cas tromper non officiellement sa femme dans ce cadre-là. Mais souvent, les femmes qui arrivent à un moment à se décoincer dans ce club échangiste, elles vont plutôt prendre leurs pieds, et c'est souvent les mecs qui vont être un petit peu la queue entre les jambes, entre guillemets, et qui vont être surpris de ce qui se passe dans ce club échangiste. Mais c'est pas pour ça que je dis à Hilda de pas y aller, puisque la question c'était que ça la rend triste, effectivement. Peut-être effectivement à nouveau, toujours pareil, de pouvoir communiquer. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il recherche lui, quelle idée il se fait du club échangiste, et peut-être d'abord de tester autre chose entre eux, comme de toute façon, ça peut être par exemple d'aller dans un hôtel et faire comme si on se rencontrait pour la première fois, peut-être à elle d'utiliser des accessoires, de mettre une robe qu'elle a jamais mise, de lui faire une surprise ou une perruque pourquoi pas, ou des lentilles
l'esprit, comme on disait l'autre fois également. Déjà d'essayer ça, d'essayer de la nouveauté, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire dans leur couple, mais pas forcément de passer directement au club échangé, surtout que ça peut être un traumatisme pour l'un comme pour l'autre, pour celui qui veut comme pour celui qui ne veut pas y aller. Donc Hilda, là encore, la communication, on y revient à chaque fois. Essayez de surprendre votre partenaire et voir s'il n'y a pas d'autres solutions alternatives avant de franchir la porte du club échangiste. Alors, messieurs, réveillez-vous s'il vous plaît. Faites-moi honneur lors des prochaines émissions. Envoyez des questions parce que là, je m'en étais pas rendu compte forcément en les notant, mais c'est honteux quand même. Il y a alors, on va dire qu'il y a 10 questions. Il y a une seule question. Bravo à Paul, qui est le seul homme à avoir osé poser une question à Sophie aujourd'hui. Ça sera la dernière question de l'émission. On terminera avec Paul, à qui on donnera une médaille. Mais on n'a que des questions de femmes. Ça veut dire quelque chose, Sophie? On en revient au même. Les hommes s'en foutent. Ils veulent juste se décharger. J'ai pas dit qu'ils s'en foutaient, Benjamin. C'est pas ça que j'ai dit du tout. J'ai dit qu'effectivement, les hommes avaient besoin de sexe pour montrer leurs émotions et les femmes avaient besoin d'émotions pour aller au sexe. Mais non, au contraire, c'est peut-être qu'ils sont plus timides ou plus réservés ou plus honteux aussi que les femmes vont plus. D'ailleurs, on le voit quand même. Pour moi, quand on est entre filles, de parler beaucoup plus facilement, crûment de la sexualité que les hommes finalement. Donc, et c'est souvent les femmes aussi qui emmènent leurs compagnons, leurs maris en consultation. Et soyez rassurés, en plus, messieurs, vos femmes pensent à vous parce que la plupart du temps, quand on a des questions, ce sont aussi des questions pour essayer de rendre du plaisir au partenaire ou des interrogations concernant les réactions du partenaire. Par exemple, Jeanne nous dit depuis mon accouchement, je n'arrive à l'orgasme que si je chevauche mon mari en Amazon. Est-ce normal? Est-ce que cela peut le perturber? Sophie, ça arrive, ça après un accouchement, un changement de besoin et d'attente dans une relation sexuelle? Tout à fait, oui, parce que de toute façon, la grossesse déjà est un grand chamboulement hormonal. Quand on a accouché, après, toutes ces hormones qu'on avait pendant la grossesse s'en vont. Et effectivement, le corps aussi change. Donc, la femme a forcément un changement dans ses habitudes et dans ses façons d'avoir un orgasme. Après, si cette position lui convient également, en Amazon, pourquoi pas, ça va pas forcément le perturber. Après, effectivement, les hommes aiment aussi beaucoup la variété, donc essayer d'autres positions, peut-être sur le côté ou pas forcément au lit, peut-être aussi debout ou assis, peut-être que y aura d'autres choses qui vont aussi vous plaire. Faut tester, c'est toujours pareil. Ouais, découvrir, faut être curieux. Exactement. Tester d'autres positions, Jeanne, que l'Amazon, peut-être un orgasme de manière différente à venir, et ça peut après débloquer la situation, parce que là c'est une question psychologique aussi. Sophie, c'est sûr que quand on a eu 2 orgasmes en Amazon, ça veut pas forcément dire qu'on va tout le temps avoir l'orgasme en Amazon. Exactement, surtout qu'on est très changeant et changeante, aussi bien les hommes que les femmes. Là, c'est vraiment pas, peut-être plus les femmes que les hommes. Pardon, mais décidément, je m'étouffe à chaque fois qu'il y a les questions des auditeurs. Mais non, faut pas se figer dans des schémas et dans des positions, justement. Faut plutôt essayer des nouvelles choses, de nouvelles découvertes. Et une chose est sûre, on aura, ne vous inquiétez pas, un mardi, on aura un thème sur l'histoire de la sexualité après l'accouchement, parce que il y a énormément de questions sur ce sujet. On a Laura, après Jeanne, on a Laura qui dit on essaye d'avoir un bébé, mais mon mari ne veut pas avoir de relations sexuelles sur commande. Comment lui faire comprendre que c'est important? C'est vrai que tous les parents, on l'a tous vécu, l'histoire des moments où faire l'amour pour avoir un enfant, quand notamment alors il y a des couples où ça marche tout de suite et là il y a même pas la question, mais c'est vrai que les hommes notamment n'aiment pas trop le côté sur commande, Sophie, de dire là il faudra faire l'amour demain soir à midi 24 parce que on a plus de chances d'avoir un bébé. C'est vrai que c'est pas évident et ça arrive à énormément de couples. Oui, effectivement. Alors quand c'est de façon naturelle qu'on veut un enfant et que il n'y a pas forcément la procréation médicalement assistée, la PMA, ça peut effectivement se faire à n'importe quel moment, et les femmes du coup plutôt augmenter les rapports sexuels, les moments coquins, effectivement les moments de rapprochement, même sans parler de rapports sexuels, pour pouvoir effectivement le jour J pas forcément être obligé de le dire au compagnon, parce que effectivement ça lui fout une pression et qui peut
pour le coup, ça peut faire partie des petites phrases assassines ou des moments, en tout cas, assassins pour lui, où il va pas forcément être opérationnel parce que dans la tête, il y a des enjeux aussi. De devenir parent, c'est pas sans responsabilité derrière. Et l'homme pense vraiment, là pour le coup, c'est lui qui a la charge mentale. Quand une femme veut un bébé, l'homme derrière, il se fait la liste de tout ce qu'il va falloir acheter et de tous les sous qu'il va falloir gagner pour pouvoir accueillir cet enfant. Vraiment, il y a une hyper responsabilité là des hommes, faut vraiment pas la négliger, qui lui met la pression dès le rapport sexuel, dès la procréation, la création de cet enfant. Et alors, donc ce que je disais tout à l'heure, j'ai fait allusion au PMA, aux procréations médicalement assistées. Là, effectivement, c'est vraiment beaucoup plus compliqué parce que effectivement, il y a des fenêtres où il faut faire l'amour, il y a que quelques heures, ou la soirée, ou le matin. Et là, effectivement, moi j'ai déjà eu un couple qui voulait un enfant dans ce cadre-là, et c'était très compliqué pour l'homme. Et là, pour le coup, il n'arrivait pas à éjaculer. Il arrivait à avoir des relations sexuelles, pas de souci, mais il n'arrivait pas à éjaculer avec cette peur qui se cachait derrière, certainement, de l'hyper-responsabilité, mais peut-être aussi qu'il n'était pas si sûr que ça de vouloir un enfant. Une peur qui pose problème d'ailleurs dans le couple de Jennifer, puisque Jennifer nous dit Sophie, depuis que j'ai parlé de mon envie de faire un bébé à mon homme, il n'a plus envie de faire l'amour. Là encore, on y revient. Bah oui, effectivement, Jennifer, ça peut être une pression. Donc si vous n'êtes pas d'accord sur le timing ou si vous avez, pareil à nouveau, si vous n'avez pas dialogué, si vous n'avez pas discuté sur pourquoi vous voulez faire un enfant, qu'est-ce qu'il y a comme enjeu derrière, et puis peut-être que lui, ça lui renvoie à des problématiques plus anciennes de son enfance et à des parents qui n'étaient peut-être pas si modèles que ça, donc son incapacité à se projeter, lui, dans son rôle de père, peut tout simplement également lui couper toute libido. Oui, parce que là, on passe d'un acte pour amener du plaisir à un acte pour amener un bébé, donc c'est totalement différent. Là, c'est plus du plaisir sexuel. Sophie, on peut aussi avoir du plaisir en faisant un enfant, mais c'est totalement différent, Sophie. Bah oui, il y a des enjeux derrière qui sont pas les mêmes, et il y a surtout des enjeux inconscients. On n'en a pas beaucoup parlé ici, mais au départ, je suis psychologue, donc et effectivement, il y a quand même une grande partie de nos actions qui sont inconscientes, et c'est pas parce qu'un homme a dit bah oui d'accord pour faire plaisir à sa femme parce qu'il veut un enfant que lui-même est prêt. La femme se sent beaucoup plus prête physiquement, corporellement et mentalement. Un homme, lui, il lui faut toujours effectivement un temps pour pouvoir être prêt. Et effectivement, donc la perte de libido peut être juste parce qu'il n'est pas prêt à accepter ce changement de position dans la famille, puisqu'ils vont plus être 2, ils vont être 3, et donc ils voient déjà les conséquences. Et puis c'est effectivement beaucoup, si les hommes parlent entre eux, des fois dans les couples, ils savent que après la venue d'un enfant, il y a moins de sexe. Donc effectivement, des fois, peut faire grincer des dents quand une femme dit bah tiens, je veux un enfant. Lui, il pense aussi après, il y aura plus de sexualité. Oui, c'est ça. Alors justement, Sophie, la transition est parfaite. Une fois que le couple a réussi à avoir un enfant, ça pose aussi des problèmes après, puisque Sandrine nous dit j'allaite mon bébé, j'ai pris de la poitrine, quand mon mari me touche, ça me fait mal, est-ce normal? Alors, on a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais c'est important de le... Oui, bien sûr, effectivement. Alors oui, ça peut être normal parce que effectivement la poitrine est très 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 sensible. On sait quand l'enfant naît, la poitrine gonfle, le lait arrive et effectivement, du coup, elle devient très douloureuse cette poitrine. Et après, ça dépend si Sandrine allaite ou pas son enfant, mais oui, effectivement, ça reste une zone sensible qui n'est plus du tout, pour le coup, comme on disait tout à l'heure, une zone érogène pour la femme, qui devient une zone maternelle. Et donc, du coup, c'est compliqué, même sans douleur physique réelle, c'est compliqué pour une femme de laisser son mari approcher cette zone-là. Et en plus, c'est perturbant, tu le disais, pour la femme, puisque ça passe de zone érogène à zone maternelle. Ça peut être aussi perturbant, d'ailleurs, je suppose, Sophie, pour l'homme, parce qu'on passe d'un objet, entre guillemets, c'est pas un objet, mais de désir à un objet presque... un objet du quotidien plus pour l'enfant désormais que pour l'homme. Oui, et puis du coup, ça devient aussi une zone interdite. Et tu as raison de parler d'objets, parce qu'en psycho, justement, on parle beaucoup d'objets d'amour, etc., d'objets pulsionnels. Donc, effectivement, les seins qui au début incarnaient quelque chose d'érotique, va du coup se transformer en quelque chose de maternel, et effectivement, qui va être destiné à l'enfant, qui va donc être interdit à l'homme pour son propre plaisir. Et on a parlé de 3 questions, enfin même 4 questions d'ailleurs, concernant les enfants, le désir de faire un
un enfant qui peut couper la sexualité, notamment chez l'homme, de l'allaitement qui peut poser des problèmes par rapport à la poitrine. Donc 4 questions. On a bien compris que c'était une thématique très importante et c'est promis avec Sophie. On l'abordera dans une prochaine émission un mardi de 10h à midi sur Naradio. S'il nous reste une dizaine de minutes dans votre émission habituelle du mardi de 10h à midi, vous êtes chez nous. On parle sexualité avec notre sexologue maison, Sophie Caldier, qui est sexologue à La Rochelle et à Paris, qui va répondre aux toutes dernières questions. On a une interrogation de Julie, Sophie, qui nous dit mon mari est éjaculateur précoce. Est-ce qu'il y a un moyen pour que ça évolue? On prend un amant quand on a Julie, Sophie. Alors peut-être pas. On passe au sex shop si on aime vraiment son mari. Alors Julie, oui, il y a un moyen, mais il peut être assez long. Déjà, ça fait combien de temps qu'il est éjaculateur rapide? Parce que effectivement, c'est pas la même chose si ça fait juste 3-4 fois. Ou toi, si tu dis éjaculateur rapide. Oui. D'accord. Il y a une précoce, c'est comme quand tu dis impuissant pour une dysfonction érectile. Ça fait un peu. Non mais c'est important, un peu lourd, quoi. Ouais. Donc c'est un peu lourd, ouais, effectivement. Donc bon. Ta méthode pour déculpabiliser le mari quand il entre au cabinet. Après oui, et puis même les femmes, on disait frigide. Maintenant il y a d'autres termes, quoi. C'est un peu plus, impuissant et frigide, c'était pas top. Éjaculateur précoce, ça fait un peu précoce. Le terme il est pas top non plus. On aime bien être précoce, mais pas pour l'éjaculation. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc Julie, oui, mais vraiment donc ça dépend depuis combien de temps il l'est. Il y a une prise en charge à avoir. Déjà qu'il puisse en parler à son médecin traitant, ça c'est quand même une évidence. Après, les médecins traitants, je sais qu'aujourd'hui ils n'ont pas forcément beaucoup de temps ni beaucoup de connaissances sur la sexualité. Il peut aller encore plus consulter peut-être un urologue. Ça va être pour toute la partie médicale. Après, bien évidemment, souvent l'éjaculation, ça va être l'éjaculation rapide, ça va être plutôt un problème psy. Donc du coup, d'aller consulter sexologue, sexothérapeute. Après, à son niveau à elle. Déjà, effectivement, à nouveau, je vais toujours en parler et pouvoir mettre en place des solutions, mais peut-être juste des solutions aussi d'hygiène de vie plutôt simples. S'il fume, voilà, ça peut effectivement aussi déclencher des problèmes d'érection ou d'éjaculation. Voir comment il mange, s'hydrater régulièrement, etc. Il y a des trucs de base, même aussi tout simplement aussi pas mettre des caleçons trop serrés pour les hommes. La dernière fois, on parlait du portable dans la poche qui pouvait faire qu'il y avait moins de production de spermatozoïdes, mais aussi tout simplement des caleçons ou des slips trop serrés ou un jean moulant comme il y en a maintenant. Effectivement, ça aide pas forcément pour avoir une éjaculation entre guillemets normale. Voilà, donc il y a des règles d'hygiène de vie qui sont de base, et puis après effectivement vous, comment Julie vous pouvez l'accompagner, peut-être aussi en prenant du temps et justement en allant plus lentement, en sortant du stress de la vie de tous les jours. Voilà, parce que un éjaculateur rapide, il va être plutôt stressé la plupart du temps, anxieux, donc il faut poser les choses et prendre le temps. Et merci Julie d'avoir posé la question, ça doit pas être forcément évident. Je suppose que ça a répondu à pas mal d'interrogations d'auditrices et d'auditeurs. Vous avez noté les petites astuces de Sophie. Elles sont nombreuses. Donc Julie qui posait la question, je vous le rappelle, mon mari est éjaculateur précoce. Est-ce qu'il y a un moyen pour que ça évolue? Autre problème de couple, cette fois rencontré par Isia, qui elle se demande si la possibilité de tenter le tantrisme peut s'avérer ou non positive. En tout cas, elle, ça l'intéresse. Sophie, qu'est-ce que tu peux lui dire là-dessus? Alors, le tantrisme, c'est plutôt un courant philosophique, donc on va pas forcément aller sur du tantrisme pur, mais on peut aller peut-être sur tout simplement du slow sex. Le slow sex, ça va être juste effectivement à nouveau de ralentir, de prendre son temps, peut-être aussi de se connecter d'abord à l'autre émotionnellement pour après aller vers du sexe, mais beaucoup plus lent. Pourquoi pas, oui, mais du tantrisme pur, on entend beaucoup ça, le tantra. Oui, c'est à la mode, ça, c'est comme les véganes ou les... Voilà, c'est ça, effectivement, alors que le tantrisme, c'est plutôt un truc au départ plutôt philosophique, mais bon, voilà, on peut pas mettre en application directement le tantrisme, donc plutôt essayer du slow sex. Slow sex, c'est le sexe lent. Le slow sex, Sophie vous en dira plus dans une prochaine émission, parce que ça peut être effectivement là aussi intéressant, mais de toute façon, que ça soit le slow sex ou le tantrisme, c'est vrai que ça peut être
pourquoi pas compatible et conseillé pour les éjaculateurs précoces, Sophie. Exactement, oui, on fait le lien avec la question d'avant, tout à fait. Et en plus, voilà, dans la société actuelle, on est vraiment stressé. Tout à l'heure, on parlait aussi des clubs échangistes. Bah, peut-être que d'essayer le slow sex, c'est complètement autre chose, complètement différent. On part à contre-courant de la société actuelle et du porno, mais ça peut être effectivement aussi une expérience intéressante, voire même très intense. Et je crois que la magie de l'émission, Sophie, je crois que tu avais une question en direct. Alors là, plutôt par rapport à l'amusement et comment transformer un petit peu le questionnement sur le sexe en jeu, c'est ça? Oui, effectivement, c'était comment faire passer le message que le sexe est aussi fun et qu'il y a des jeux. Effectivement, c'est pas forcément quelque chose de sérieux, hein, mais quand on est stressé, anxieux, notamment comme on en parlait, la première relation sexuelle, qui est un moment très stressant pour les hommes, également pour les femmes, mais les hommes encore plus parce qu'ils ont peur eux de pas y arriver. Vraiment, il y a cette contrainte de performance qui est imposée par la société. Du coup, pouvoir se détendre sur ça et aborder complètement la sexualité comme quelque chose de rigolo, comme quelque chose de marrant. Alors effectivement, il y a des jeux maintenant dans les sex toys, mais on peut soi-même créer ses propres jeux et prendre le temps d'en rire. Est-ce qu'il faut aller dans un sex shop? Est-ce qu'il y a des jeux que tu conseilles plutôt que d'autres, Sophie? Souvent les jeux justement pour favoriser la communication avec les questions. Donc ça c'est des cartes, c'est des jeux de cartes et après ça peut dériver sur autre chose, des jeux action-vérité également, c'est pas mal. Et comme quand on était petit. Voilà, c'est ça, exactement, sauf que c'est sur la sexualité, donc on est plus sauf petit. Sauf que les femmes vont vouloir toujours dire vérité et les hommes action. Ça c'est des préjugés, ça. Non, pas forcément. Il y a des femmes qui sont dans l'action et des hommes qui sont dans la vérité. Évidemment, on plaisante. Donc les 5 dernières minutes de l'émission et je dois féliciter Paul. Merci Paul d'avoir été le seul homme aujourd'hui à poser une question puisqu'on a eu Hilda, on a eu Jeanne, on a eu Laura, Jennifer, Sandrine, Julie, Isia et on termine avec Paul. En plus la question est très intéressante, Sophie, on en revient souvent à la communication. Comment faire comprendre à ma partenaire ce que j'aime quand on est au lit? C'est vrai que ça marche dans les deux sens. Comment on fait comprendre? C'est toujours délicat. C'est une question très intéressante de Paul. Exactement, oui. Alors Paul, déjà, je te conseille de pas le faire dans le lit, de le faire avant, de prendre un temps pour pouvoir communiquer sur ça avant d'être au lit, parce que sinon après ça met la pression. Or, on l'a vu tout à l'heure, tout au long de l'émission, les différences hommes-femmes, la femme a besoin de se relaxer. Donc si tu lui mets une pression supplémentaire, ça va plus la stresser et dans sa tête elle va dire je ne suis pas capable ou ce que je fais ça lui plaît pas, donc du coup risque de se bloquer un petit peu ou de se forcer, ce qui n'est pas forcément bon non plus et tu le sentiras tout de suite que elle se force. Donc plutôt à l'extérieur, prendre un temps pour pouvoir en discuter et peut-être comme tu me disais tout à l'heure sur les jeux, effectivement d'acheter un jeu pas action vérité là pour le coup, mais sur des questions et du coup de pouvoir exprimer ce que toi tu aimes au lit. Et l'avantage, Sophie, dans ces cas-là, en tout cas l'avantage, est-ce que la manière la plus intelligente d'aborder la chose, c'est pas justement de questionner d'abord son ou sa partenaire sur ce que le ou la partenaire aime pour pouvoir ensuite dire ce qu'on aime nous? C'est pas mieux de faire parler, de retourner la chose pour pas que ça ait un côté égoïste? J'aime bien la stratégie. Faut pas que ça ait un côté égoïste, Benjamin. Non, mais si quelqu'un déjà d'une, oui, c'est une manière subtile d'aborder la chose. Subtil, oui, subtil. Avec tes gros sabots, c'était très subtil. Non, mais, alors évidemment, ça va pas, si c'est l'homme qui le fait, ça va paraître pour être une stratégie avec des gros sabots, Sophie. Mais, on le sait, on n'arrête pas d'en parler, de la communication et surtout, l'importance de prendre plaisir soi, mais aussi de donner le plaisir. C'est vrai que c'est peut-être malin aussi, Sophie, de demander, ce que son ou sa partenaire aime. Si on veut savoir, si on veut en tout cas dire à son tour, oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, faut qu'il y ait de la réciprocité. Après, une femme, elle va pas forcément savoir au départ ce qui lui plaît, sauf si elle a été curieuse et qu'elle a appris à connaître son propre corps. Là, elle va savoir en se masturbant, pour faire simple. Effectivement, là, elle va savoir tout à fait renseigner son partenaire. Et encore, ça va pas être évident parce que maintenant,
homme comme femme, on est pris dans la contrainte de performance. Pour l'homme, c'est il faut bander à tout prix et éjaculer, et si possible en mettant un peu plus de temps, parce que effectivement la femme a besoin de plus de temps. Et pour la femme, il y a une contrainte également d'avoir un orgasme à chaque fois, et si possible un orgasme 5 étoiles à chaque fois, c'est ce qui est dit dans les magazines féminins. Or, c'est pas forcément ça qu'on vit au quotidien. Donc, pour reprendre ta question, oui, effectivement, ça peut être pas mal comme stratégie, mais effectivement, c'est mieux un échange, en fait. C'est d'annoncer aussi ce que l'homme veut, hein. C'est dire, voilà, moi j'aimerais bien te dire ce que j'aime au lit. Est-ce que toi, avant peut-être, tu peux me dire ce que t'aimes au lit, mais d'être clair, direct, pas arriver avec ses gros sabots. Et merci à Paul d'avoir été le seul homme un peu... Ah non, et on a une question d'un deuxième homme, c'est le mari d'Hilda qui veut avoir une adresse de clavier. Non, évidemment, on plaisante, mais messieurs, réveillez-vous un petit peu pour la prochaine émission. Mardi prochain, 10h midi. D'ailleurs, en parlant d'hommes, on va être servi et vous pourrez poser vos questions parce que Sophie, tu vas nous faire venir un invité la semaine prochaine. Oui, effectivement, ce sera Bertrand Barré. Il est sexothérapeute et coach en relations intimes sur Paris et peut-être bientôt sur La Rochelle. Donc ça dépendra peut-être de l'émission. Donc posez vos questions, messieurs. Déjà, il va nous parler donc équilibre vie pro vie perso, mais bien évidemment, vous pourrez poser toutes vos questions et un homme pourra vous répondre puisque lui c'est aussi comment fonctionne un homme, puisque c'est un homme. Moi, il y a des trucs que je sais en théorie que je ne sais pas en pratique, donc voilà. Et on sera là pour répondre à toutes vos questions. Chez nous, c'est terminé. Merci Sophie, à la semaine prochaine. Oui, merci à toi, merci Alex.